Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. BTC qui reste bullish à fond. On avait baissé dans les 75 K à peu près il y a quelques semaines. Et là, on est remonté à plus de 100, 104, 67 ce dimanche. Incroyable, bullish. Également, Ethereum qui passe les 2484 dollars. Avec Chronos qui finalement revient à 10 centimes. Polygon, on est à 25 centimes. Solana à 171 dollars. XRP qui fait du 2,35. Voilà, voilà. On reste toujours bullish. J'ai l'impression que ça va partir bullish sur les altcoins. Et ça, on reste quand même. Le marché est assez haussier en fait sur les cryptos. Euh, Après les discours de Jerome Powell, est-ce qu'il va baisser les taux? C'est ça qu'il faut suivre. C'est important de suivre. Je pense que la Fed va baisser les taux. Après, je suis pas sûr non plus à quel mois, quelle date, mais il y a quand même Trump qui met pas mal de pression sur le président de la Fed pour baisser les taux, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on a un marché assez haussier en ce moment. Également, on peut voir l'actualité également. Je sais pas si vous avez vu, c'est assez terrible quand même de voir que en France, par exemple, il y a des kidnappings c'était un président d'une start-up, je crois qu'il s'était enrichi grâce aux start-up. Il a été kidnappé, on a coupé son doigt, il a perdu son doigt et il a été sauvé par le GIGN. Quelques mois après, il y avait également le directeur de Ledger qui s'est fait également kidnapper, couper le doigt également. C'est vraiment terrible. Alors faites gaffe maintenant pour les gens qui possèdent de la crypto. Euh, il faut rester très très discret en fait. Parce que là, ça devient vraiment comme de l'or digital, hein. Le fait d'avoir des crypto-monnaies dans le portefeuille, c'est assez dangereux dans certains pays, notamment en France. On a bien vu ce qui s'est passé récemment. Et donc, faites gaffe, hein, faites gaffe lorsque vous avez des cryptos, restez discret. Faut pas non plus s'afficher comme les gens, comme les influenceurs d'Instagram qui postent des contenus sur la crypto, BTC, etc. Ils font pas mal d'expositions quand même sur des crypto-monnaies. Ça peut attirer des gens de mauvaises intentions, ou faire kidnapper, bien sûr, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne? Dans l'Union européenne, on se dirige quand même vers une surveillance des crypto-monnaies, hein, parce que la BCE va lancer en fait l'euro numérique, faire un testing, je crois, 2026 à peu près. Et là, ça va commencer à contrôler pas mal de mouvements des cryptos. Leur but étant de supprimer bien sûr le cash. C'est pour ça que les banques maintenant, dès que vous voulez retirer par exemple 2000 euros, 3000 euros, il faut justifier sous prétexte de blanchiment d'argent, etc. Et donc forcément, ça prouve bien que l'argent en banque ne vous appartient plus. Elle appartient à la banque en fait. Et la banque a une sorte de crédit envers vous. Et lorsque vous voulez retirer 3000 euros, voilà, il faut justifier pourquoi, etc. C'est hallucinant. L'Union européenne, je trouve qu'on se dirige vers une sorte de Orwell 1984. C'est terrible. Sous prétexte de blanchiment d'argent, c'est quand même incroyable ce qui arrive dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de gens, il y a des gens qui sont partis à Dubaï, dans d'autres pays en Asie, également en termes d'impôts, bien sûr. C'est un petit peu l'usine à gaz, en fait, tout ce qui est impôts, que ce soit en France ou en Allemagne ou au Royaume-Uni, hein, c'est les taxes sur les plus-values. Et en plus, vous pouvez même pas déduire les pertes. Lorsqu'il y a une plus-value, l'État veut récupérer de l'argent. Et lorsque vous faites des moins-values, vous pouvez même pas déduire des pertes que vous avez, quoi. En fait, c'est hallucinant ce système. Voilà, voilà. Sinon, passez un bon dimanche à tous. Au revoir.